En 1860, Darwin affirmait que la seule vue d'une plume de paon le rendait malade. Comment un tel fardeau avait pu apparaître et se maintenir uniquement chez les mâles? La compétition directe entre mâles pour l'accès aux femelles correspond à une sélection intrasexuelle, car elle n'implique que des membres d'un seul et même sexe. Mais Darwin a aussi théorisé l'existence d'une sélection entre membres de sexes différents, qui fait la part belle aux femelles, la sélection intersexuelle. Revenons à la phobie de Darwin, les paons. Pourquoi cet oiseau qui vole très mal s'encombre en plus d'une longue queue? Selon lui, cette lourde traîne handicape le mâle dans ses mouvements, en même temps qu'elle ne peut qu'attirer l'attention des prédateurs. Pour expliquer l'évolution de tels caractères, Darwin théorisa, de façon quelque peu iconoclaste pour l'époque, l'existence d'un sens esthétique chez les femelles. Un caractère handicapant comme la queue du paon peut donc évoluer, pour peu qu'il plaise aux femelles et assure aux mâles leur faveur. Si les femelles jouent un rôle en choisissant tel ou tel mâle dans l'évolution de leur caractère extravagant, cela ne semble pas être un choix arbitraire. Dans de nombreux cas, les mâles les plus ornementés sont aussi les plus vigoureux ou en meilleure santé, qualité susceptible d'être transmise à leur descendance. Alors que faut-il en retenir? La théorie de la sélection sexuelle nous aide à comprendre l'évolution du dimorphisme sexuel, c'est-à-dire l'ensemble des différences morphologiques plus ou moins marquées entre individus mâles et femelles d'une même espèce. Mais elle ne fige pas pour autant le rôle des sexes. Chez certaines espèces où les femelles ont plusieurs partenaires sexuels, les espèces polyandres, ce sont les femelles qui se parent de leurs plus beaux ornements pour séduire les mâles.